Hop, c'est vrai que ça fait longtemps. Bonjour à tous ici. Pourquoi ça n'a pas allumé? What the fuck? Bon, bien évidemment, je vais pas me lever parce que j'ai un petit peu la flemme. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui existent, ça s'appelle de télécommande. Bah oui, regarde ça. Et pouf l'écran. Hop, un bel écran qui s'allume. Et pouf, pouf la première LED. Et pouf la deuxième LED. Et je me suis trompé donc du coup, pouf la deuxième LED. Et ça a craché au niveau de la console. C'est un bordel. Bon allez, bonjour à tous, c'est Sid des Gamers France et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler un petit peu parce que c'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses, donc bienvenue dans ce nouveau point. Voilà. Il y a vraiment pas d'intro, c'est vraiment on fait ça à l'arrache les gens. On fait ça à l'arrache, bon pas vraiment à l'arrache, il y aura quand même du montage parce que bon va te faire foutre. Mais on va parler un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment sur la chaîne parce que c'est vrai que la chaîne a évolué entre temps les gens et ouais bah faut quand même en parler tu vois. Sans plus tarder, on va commencer par Survival Craft. Qu'est-ce qui se passe avec Survival Craft? Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas refait du Survival Craft. Survival Craft qui est, je le rappelle, ma série survie solo qui était censée être solo. Puis je l'ai passé en multijoueur grâce au serveur Etheria de Viking. Et depuis, on a fait 2 épisodes sur serveur et plus rien. Il y a la saison 3, il y a plus une saison. Voilà, et les gens vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qui se passe avec Survival Craft? Que se passe-t-il? Alors, je voulais vous le dire, en fait, tout simplement que Survival Craft, j'aimerais bien retourner dessus, en fait, sauf que le problème, voilà. Sauf que le problème, j'ai un peu la flemme de continuer les épisodes, tout en sachant, en fait, que la plupart des survies que j'ai fait, c'est du full vanilla, et que, je commence à tourner en rond sur les survies, les gens. Genre, je commence une survie, mais je la termine jamais. C'est ça mon problème, en fait. Et commencer sur Etheria, c'était pas la bonne solution parce que j'étais déjà stuff. C'est ça le problème. Et quand t'es déjà stuff, t'as presque plus rien à faire, en fait. Donc, du coup, quelles sont les nouvelles avec Survival Craft? Et je vous propose 2 choses, les gens. C'est soit on fait un Survival Craft, on refait un Survival Craft en multi, mais par contre, va falloir attendre des siècles et des siècles. Soit on fait un Survival Craft modé. Donc là, c'est Survival Craft Modded. C'est soit Survival Craft saison 4, soit Survival Craft Modded, qui sera du coup la saison 4. Donc à vous de me dire ça dans les commentaires les gens, qu'est-ce que vous préférez au sujet de Survival Craft. Pour l'instant, la série est arrêtée. Concernant la suite Twitch, on va parler un petit peu de Twitch, parce que Twitch en ce moment, ça explose de partout Twitch en ce moment. Et je me suis mis sur Twitch justement, et je suis affilié, et je voulais vous en parler, je voulais vous en reparler justement de Twitch, parce que vous êtes pas vraiment... Bon, on est quand même 306 followers sur la chaîne, mais voilà, mais je voulais quand même vous en faire part du coup, que je suis sur Twitch. Le lien s'affiche, le lien est dans la description de toute façon, donc des Gamers France tout simplement. Et du coup, des Gamers France, si vous voulez rejoindre les lives sur Twitch, vous pouvez y accéder. Et vous pourrez même être informé de mes futurs lives, et c'est pareil pour la vidéo, dans le Discord. Je vous invite à aller le rejoindre d'ailleurs, le Discord. Mais du coup, que se passe-t-il avec Twitch? Et je compte presque régulier. Et en fait, je fais des lives régulièrement en fait, et je voulais vous en parler parce qu'en ce moment Twitch ça explose de partout, et c'est vrai que j'aime bien faire des lives. Et un truc aussi à dire, c'est à propos des lives YouTube, parce qu'avant je faisais du double stream, je faisais du live Twitch et YouTube en même temps. Alors pourquoi je décidais d'arrêter? Parce que les gens, entre programmer un live Twitch et programmer un live Twitch et YouTube, il y a énormément de décalage au niveau du temps de préparation. Quand je suis sur Twitch, quand je live uniquement sur Twitch, j'ai juste à changer le titre, à changer la catégorie, je règle OBS et c'est terminé. Quand je fais du live Twitch et YouTube, j'ai 2 protocoles à faire. J'ai le protocole pour pouvoir débuter un live sur Twitch via Restream. Voilà, déjà, pour ceux qui savent pas comment on fait du live Twitch et YouTube, vous avez Restream, restream.io, je vous invite à aller voir de toute façon. Vous tapez restream.io et puis vous aurez quelques petits tutos qui vous permettront de pouvoir programmer ça. Mais avant, je devais allumer Restream, reconnecter mon compte YouTube pour pouvoir ensuite changer le titre. En parallèle, il fallait que je change le titre sur Twitch, la catégorie et tout. YouTube, il fallait que je fasse la même chose. Fallait que je fasse la miniature pour le live, parce que bon forcément voilà, on est sur YouTube, il me faut quand même une minia, donc il fallait que je fasse la miniature de la vidéo, il fallait que je règle mon OBS, il fallait que
je reconnecte mon compte Restream parce qu'il buguait. Il fallait que je m'assure que les 2 lives étaient bien lancés sur les 2 chaînes. Et après, on pouvait commenter. C'est une perte de temps phénoménale. Si jamais je suis en retard, si jamais je suis très en retard et que le délai qui me permet du coup de lancer un live vite fait est très short, là c'est sûr c'est le retard assuré. Tout en sachant en plus que quand je voulais faire des lives YouTube et des lives Twitch, c'était pour essayer d'avoir un peu plus de viewers. Et le problème c'est que YouTube, il y avait personne qui regardait, donc je suis désolé pour ceux qui sont sur YouTube, mais si vous voulez voir des lives, venez sur Twitch, tout simplement. Puis Twitch c'est gratuit. Puis de toute façon, maintenant vu comment Twitch a littéralement explosé, là durant le confinement ça a été incroyable le nombre de streamers qui se sont lancés. Vous avez forcément un compte, les gens. Vous avez forcément un compte, donc venez vous follow si vous voulez voir plus de contenu de ma part. Venez sur Twitch, tout simplement. Suivre la chaîne est gratuit comparé à l'abonnement où tu dois payer. Tu vois, donc venez juste follow la chaîne et c'est tout, quoi. Bref, l'arc d'Eknar étant passé, nous étions arrivés à 2021 avec la fameuse bande-annonce que vous connaissez maintenant, et une nouvelle série qui a pop justement et qui n'a jamais eu de fin, et je sais pas si je monterai la fin au blanc avant, et vous savez très bien, c'est Tracked. Alors pour ceux qui savent pas, Tracked c'est une survie qu'on avait déjà entamée avec Colgain et Pierre, où on avait un IA, exactement comme la soirée live que j'ai fait avec Ufalco 8 et Under Ice. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, bien évidemment, hein, voilà, vous aurez la ref, mais ceux qui me suivent pas, vous aurez pas la ref. C'était un Terminator qui nous suivait et notre but était de terminer le jeu avec le Terminator. C'est bon, les bails sont posés. Cette série, il y a que 3 épisodes qui sont disponibles, donc vous pouvez y avoir accès justement dans les séries du moment, justement, il y a une catégorie où il y a marqué les séries du moment, vous avez toutes les playlists des séries du moment. Donc concernant Tracked, qu'est-ce que ça devient ? Dites-vous les gens, Tracked était censé être une série de 6 épisodes. Je pense que l'épisode 4 sera l'épisode final, parce que il y a un énorme manque d'audience sur Tracked, que je suis pas très content, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, donc malheureusement Tracked prendra fin à l'épisode 4. Donc du coup, est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu ? Vous verrez bien. On continue du coup avec le PVP sur Minecraft. Continuons donc la vidéo maintenant avec le PVP sur Minecraft, et cette phrase voulait rien dire, je la reformule. On continue la vidéo à présent avec le PVP. Où en est-on avec le PVP sur cette chaîne ? Et le PVP, les gens, il est en équilibre là. Je parle pas de mon niveau au PVP, mais plutôt au niveau des vidéos PVP sur Minecraft. C'est un petit peu déséquilibré parce qu'il y a un côté où je veux faire du PVP, mais d'un autre côté où justement il y a plus trop de serveurs en fait. Tous les serveurs où je faisais du PVP sont en train de fermer ou sont en train de se convertir pour les nouvelles versions. Donc du coup le PVP 1.8, on va pouvoir commencer à laisser tomber, ce qui est quand même très dommage. Enfin, il reste encore quelques serveurs comme par exemple Arctic ou Rinaork. Bon, Arctic j'y vais encore. Par contre Rinaork c'est pour question, j'y vais parce que je m'emmerde, mais putain. Je voulais revenir un petit peu maintenant parce que c'est vrai qu'il y a eu une énorme chute de vues en ce moment sur la chaîne. Par exemple, à partir du moment où j'avais sorti Cave Defender, il y a eu une énorme chute. Il y a par exemple une vidéo qui a bidé totalement. Il y a par exemple Tracked, par exemple, où je vous ai dit l'épisode 3 a eu un énorme manque d'audience. Et je pense aussi que c'est parce que il y a eu quelques petits bugs dans la matrice, on va dire, au niveau de la liste des vidéos. Tracked a spawn littéralement en plein milieu de la série. Donc du coup je vous la mets en fiche. Si vous l'avez pas encore vue, allez la voir du coup, parce que clairement je suis dégoûté que qu'elle a pas été beaucoup vue, et que tout ça parce que la vidéo a spawn en plein dans KDF. Et du coup allez la voir, mais c'est vrai qu'à partir de là il y a eu une énorme chute au niveau des vidéos, et du coup je voulais mettre un point. Je voulais faire une pause sur les vidéos parce que j'avais besoin de me réinspirer un petit peu les gens, et c'est vrai que ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Mais je voulais sortir quand même une dernière vidéo qui était donc la vidéo sur le Luxury Roleplay, qui est un serveur qui a été créé par SnowLuxRay. Je vous invite à aller voir les 2 vidéos que j'ai fait dessus. Alors sachez que Luxury Roleplay est plus une série que je fais en live sous forme d'épisodes.
Donc vous pouvez aller le voir sur ma chaîne Twitch, du coup vous aurez toutes les VOD. Mais du coup je voulais en parler justement, je voulais en reparler des vidéos que j'ai fait dessus, notamment la toute première vidéo qui a fait 2000 vues. Et ça je suis choqué, parce que genre j'ai eu un destonks comme ça et d'un seul coup, en une seule vidéo, j'ai restonks comme ça. Et là j'étais choqué. Je m'attendais pas du tout à ce que cette vidéo fasse un bruit énorme, tout en sachant en plus que cette vidéo, j'avais changé mon titre. J'ai retiré le fait que je faisais énormément que je mettais beaucoup, mes titres étaient en majuscule, totalement YouTube de 2017, pour un titre plus simple, à la Squeezie. Et le fait que la vidéo a littéralement explosé, clairement ça m'avait donné envie de refaire une deuxième vidéo. Et la deuxième vidéo est sortie, bon, elle a fait moins de vues bien évidemment, mais c'est pas grave, on va bientôt atteindre les 100 vues, donc je m'inquiète pas du tout pour ça. Mais du coup, je sais pas qu'est-ce qui vous a plu dans cette vidéo, donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous avait plu dans cette vidéo, tout simplement. En fait, au lieu de chercher comme un abruti, j'aurais dû vous le demander en fait directement qu'est-ce qui vous a plu dans cette vidéo pour qu'elle buzz quoi, tout simplement, parce que moi je sais pas quoi, je sais pas, je suis en mode d'accord, c'était tout simplement une simple vidéo, mais tout très bien, d'accord. Après le X-Hero Replay, j'ai fait une pause, et durant cette pause, en fait, j'ai réfléchi à pas mal de concepts. Par exemple, j'ai pu retester mon Elgato, parce que mon Elgato, j'ai eu énormément de problèmes avec. J'ai pu refaire une vidéo sur Mario Maker, que du coup, elle est sortie après le choc des légendes de Minecraft U. On en revient d'ailleurs. Mais du coup, j'ai bien aimé, du coup, de faire des vidéos sur Nintendo, et je pense que j'en ferai à l'avenir, justement, un petit peu comme le pod, parce que j'aime bien ce format de vidéo, et j'aimerais m'y inspirer un petit peu. Pas le plagier, mais juste m'inspirer de ces vidéos. Et jouer à des jeux comme ça sur Switch, des jeux à la con comme ça, et puis ouais, voilà quoi. Histoire de retrouver un petit peu le côté multigaming de la chaîne, parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment où je faisais énormément de Minecraft. Je forçais bien sur Minecraft et du coup je partais totalement en chaîne de Minecraft au lieu de chaîne multigaming sur PC Nintendo. Faut que je respire au bout d'un moment, frérot. Donc voilà, concernant le multigaming PC Nintendo, du coup j'avais envie de remettre, et du coup le refonctionnement de mon Elgato a permis ce retour. En parlant de retour, du coup, quand je suis revenu, je vous ai sorti une énorme bombe, déjà une petite bande-annonce, un petit teaser pour vous dire à quand la prochaine vidéo. Et il y a eu une énorme bombe lâchée sur la commu Wii U, et que je suis extrêmement fier parce que la vidéo a eu un succès. Totalement, elle a eu littéralement un succès. Alors là, on est à 400 abonnés, mais avant, on était genre à 350 abonnés. Et faire presque 300 vues à cette vidéo, c'est déjà pas mal pour la chaîne. Tout en sachant qu'en 24 heures, elle avait déjà atteint les 100 vues. Et ça, c'était juste incroyable, les gens. Vous avez tellement apprécié cette vidéo, j'ai eu énormément de commentaires positifs sur la vidéo, des bonnes continuations et tout ça. Clairement, je vous en remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. Elle m'a coûté énormément de temps au niveau du montage. Dites-vous, pour l'anecdote, les gens, quand j'avais commencé le montage, j'avais 3h30 de rush multiplié par 4. Pourquoi multiplié par 4? Parce que j'avais mon rec, j'avais la POV de Sudemax, la POV de Didi et la POV de Monsieur Tacos, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et monter plus de 10 heures de rush, c'est extrêmement long. Clairement, c'est extrêmement long. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est long, c'est chiant, et c'est juste... c'est long, c'est chiant, mais j'ai bien kiffé à faire le montage. Clairement, j'étais à fond dessus, et je peux vous remercier. Je ne peux que vous remercier d'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Et merci à vous aussi de tous les retours positifs qu'il y a eu sur cette vidéo. Concernant KingDev, du coup, j'ai laissé l'héritage de KingDev U à Sudemax. Dit comme ça, on a l'impression que je suis mort. Mais non, vous l'entendez bien là? Vous l'entendez bien? Je suis toujours vivant, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, j'ai décidé de laisser KingDev U à Sudemax. Et concernant KingDev, je vous le tease maintenant, voilà. Mais il se peut que je suis en train de travailler. Je travaille énormément en ce moment sur le tournage de la saison 1 officielle sur Minecraft PC de King Defender. Et vraiment, on a failli le diffuser durant les vacances, mais malheureusement, la game était inintéressant sur les 3/4 des points de vue. Voilà, il n'y avait que 3 points de vue qui étaient intéressants à regarder. Donc, clairement, on a décidé de repousser le tournage jusqu'à temps qu'on a une bonne game. Et j'espère que ça se passera
bien au niveau du tournage et qu'on aura énormément de gens et que ça vous plaira. Et je pense qu'à mon avis, ça va vous plaire parce que King Death You, vous l'avez bien apprécié, donc je ne vois pas pourquoi King Defender saison 1 ne vous plairait pas. La web série. Il fallait bien qu'on en reparle au bout d'un moment de cette fameuse web série qui était censée être diffusée sur ma chaîne secondaire. Les Minecraftiens élémentaires, comme je l'avais nommé cette série. Où en est-on? Parce que c'est vrai que elle a totalement été oubliée sur la chaîne. Justement, elle a totalement été oubliée dans les outros que je fais. Je n'en parle même plus. Mais que se passe-t-il avec cette série des gamers? Vous êtes en train de me dire, parce que c'est vrai que j'ai fait une vidéo pour annoncer le travail que j'étais en train de taffer sur cette web série et que bah j'avais jamais redit de nouvelles. Et bah je vous annonce officiellement que la série est annulée. Alors pourquoi ai-je décidé d'annuler la série? Parce que tout simplement il y a eu une énorme baisse au niveau de la motivation, au niveau de l'organisation. C'était énormément compliqué, donc malheureusement je n'ai pas pu continuer, étant donné aussi que par exemple mes coproducteurs étaient aussi encore plus démotivés, donc clairement j'ai décidé de stopper le carnage et de ne plus rien dire. Mais du coup il fallait quand même que je revienne sur cette série parce que du coup vous l'aviez attendu, pas mal de gens l'avaient attendu et que malheureusement il n'y a plus trop de nouvelles, donc je m'excuse d'avance, je m'excuse tout court en fait, mais la diffusion des Minecraftiens élémentaires ne se fera jamais. Et je ne sais pas si un jour je ferai la diffusion, parce que tout simplement il y a eu une énorme chute au niveau de la motivation. Il y a eu une énorme chute et il y a plus rien. Dites-vous les gens, quand on a commencé à réfléchir sur la web-série, là-bas, la map était censée être une simple map créative que je faisais avec Pierre, Colgain et Baptiste justement. Et ce qui me fait chier, c'est que mon idée de web-série, j'ai l'impression que c'est un petit peu pourri. C'est un petit peu pourri la map en fait. La map en soi. La map était censée être une map build où on faisait ce qu'on voulait dessus. Et le fait que on travaillait sur cette série a littéralement pourri l'ambiance de la map. Et ça, je m'excuse auprès de Pierre, Colgain et Baptiste du coup, parce que du coup la map... voilà quoi. Bon après il y a eu aussi... on avait fait tout le tour de la map, mais du coup... je suis dégoûté quoi, je suis dégoûté clairement parce que voilà quoi, c'était une chouette map, j'adorais être dessus et améliorer toutes les constructions que j'avais fait dessus. Et malheureusement on a fini par se délaisser de la map à cause de cette web série. Et ça me fait chier, clairement ça me fait chier et je le regrette. Mais du coup, pour résumer, la web série, c'est une fin de tournage et c'est un arrêt de production, voilà, tout simplement. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer de la chaîne secondaire? Est-ce que je vais la supprimer? Est-ce que je la ferme? Et qu'est-ce que j'en fais, justement? Et dites-vous, les gens, que je ne lâche pas l'affaire avec cette chaîne secondaire. Et que je tiens à faire de la production dessus, mais ça va être de la production... Je veux que ça soit de la production travaillée, les gens. C'est ça ce que je veux, en fait. Mais c'est pas de la production gaming comme j'ai pu faire avec King Defender, c'est vraiment de la production court-métrage et sketch. Comme j'avais fait avec les vacances d'été avec Colgate. Mais je vais faire aussi d'autres projets dessus. Donc la chaîne secondaire est en pause. Je referai d'ailleurs une vidéo sur cette chaîne justement pour pour en reparler, parce que c'est vrai que du coup je l'ai un petit peu délaissé cette chaîne. J'ai d'ailleurs changé le logo et la bannière encore une fois, je vous l'avais promis, et du coup voilà, c'est fait, j'ai changé le logo. Mais du coup la chaîne devrait pouvoir revenir en force, cette chaîne secondaire. Je verrai qu'est-ce que je ferai dessus, mais pour l'instant on la met en pause et on reviendra quand il y aura du temps. Concernant ensuite l'avenir de moi sur YouTube, qu'ai-je donc décidé? Je vous ai parlé tout à l'heure d'une 5ème chaîne que je voulais ouvrir, et c'est Eknar FromHD. Reprendre Eknar FromHD pour cette chaîne. Et quelle est donc cette chaîne? Et ça serait tout simplement ma chaîne short. Tout simplement, ma chaîne short. Alors je ne sais pas si j'ai envie de... Je ne sais pas encore si j'ai envie de
de poster des vidéos dessus, mais clairement de plus en plus je me dis mais est-ce que je m'essayerai pas sur les shorts? Alors ça se trouve la chaîne ne marchera pas et donc du coup bah j'aurais fait ça pour rien, mais du coup je vous en reparlerai, dans mes prochaines vidéos. Je vous en reparlerai dans mes prochaines vidéos, mais pour l'instant c'est encore qu'une simple idée. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord que j'ouvre cette 5e chaîne et on fera ça. La vidéo va toucher à sa fin, mais j'aimerais remercier aussi Emma Jam du coup, parce que comme vous avez pu le remarquer, j'ai un chibi maintenant. J'ai un chibi qui ressemble à mon skin Minecraft, exactement, qui est un mélange entre mon skin Minecraft et ma gueule, quoi, tout simplement, qui a été créé par Emma Jam. Emma Jam qui est d'ailleurs la graphiste officielle de Under Ice, et que je ne peux que la remercier parce que ce chibi, bah, il est juste trop bien pour l'instant. De base, le chibi était censé être pour la Magikarp 8, mais du coup, j'en profite pour... Mais du coup, ce chibi, je m'en sers aussi pour mes vidéos, donc je ne peux que la remercier, donc allez vous abonner à sa chaîne, tout simplement, quoi. Mais du coup, les gens, la vidéo touche à sa fin, donc c'était tout simplement pour remettre un petit peu en ordre tout ce qui se passe sur la chaîne, du coup, qu'est-ce qui va être l'avenir de la chaîne. Bah écoutez, les gens, j'ai envie de me lancer un peu plus dans le multigaming, j'espère que ça vous plaira, et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Mais du coup, si cette vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, lisez la description, il y a un paquet d'informations, vous pourrez retrouver l'intégralité de mes réseaux, les chaînes où j'ai fait des... il y a plein d'informations, tout simplement. Voilà, vous déroulez la description et vous avez pas mal d'informations. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand elle sortira les gens, parce que oui, j'avais oublié de vous en parler, mais du coup, j'essaye de ralentir le rythme, parce que la rentrée est sur le point de... la rentrée est imminente. Du coup, et je ne sais pas si j'aurai du temps pour vous faire des vidéos. Donc, le rythme va peut-être être ralenti. Et ça commence d'ailleurs. Mais du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand elle sortira, mais c'est pas grave. Vous avez qu'à vous abonner et activer la cloche. Comportez-vous bien, surtout, la commu c'est très important. Voilà, restez en bonne santé, protégez-vous, voilà, blablabla. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous adore la commu. Merci pour les 400... Merci encore une fois pour les 400 abonnés. C'était Des Gamer France qui vous dit à la vista, salut tout le monde.